Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, poursuivant le récit de son aventure extratemporelle, Nicolas Lorbadec a raconté au colonel de Guerlas, à mademoiselle Trouscott et à l'adjudant Marie Rostifris comment un commissaire de police un peu brutal lui a appris qu'il était sous le Second Empire. Je ne sais pas si nous sommes sous le Second Empire, mais ce que je sais, c'est que je dois être sous l'empire d'une hallucination collective individuelle. Ou alors quoi? Pas de réponse à la question comme de juste. Parce que s'il y en a une, je n'ose pas me demander ce qu'elle peut bien être, à moins que je m'adresse au seul questionné qui soit en mesure de me la fournir, au colonel. De toute manière, il faut que je l'avertisse de ce qui se passe, voyons. J'ai bien mon gadget micro-enregistreur. Oui, bon. Je verrai ça un peu plus tard. Faut d'abord que je fasse un peu plus le point de la situation, parce que la situation n'est pas normale à mes yeux, tout au moins. Les gens sont bizarrement vêtus, on dirait qu'ils sont tous costumés en Second Empire. Il y a peut-être un bal costumé quelque part, mais je connais pas de salle qui contienne plusieurs dizaines de milliers de personnes. Oui, c'est curieux tout ça, curieux. Ah oui, bien curieux. Étrange même, oui, bien étrange. Et pas étrange de melon, comme dirait le colonel, mais plutôt étrange de vie et de temps. J'ai vraiment la sensation de vivre en même temps dans l'indicatif présent et au passé défini. Une vraie histoire de demeurer dans le temps. Qui veut des oublis? Achetez mes belles oublis! Qui veut du plaisir? Voilà le plaisir, mesdames, voilà le plaisir! Oublie, mes belles oublis! Alors bon, voilà qu'il y en a qui vendent du plaisir par l'oubli à présent, de la drogue, quoi. Et publiquement, qu'est-ce qu'ils foutent à la brigade des stupes? Faudra que j'en parle au colonel, belle mentalité. Dis donc, regarde-moi ce choucard, là, déguisé. C'est pourtant pas le Mardi Gras. Oh, ça doit être un étranger, un Iroquois peut-être, ou un Canadien qui est venu pour l'exposition. L'exposition. Mais quelle exposition? Pardon, mademoiselle, je vous entends parler de l'exposition. Il y a une exposition en ce moment? Non, mais d'où que vous sortez? Bien sûr qu'il y en a une d'exposition. Universelle même qu'elle est, l'exposition. Ah? C'est même la plus belle exposition universelle qu'on ait jamais vue dans tout l'univers universel, hein. Eh bien, heureux de l'apprendre, mademoiselle. Excusez-moi, je viens d'un lointain pays, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ouais. Et d'où que vous venez, là? Je viens de Déconocos. Ah, et où que c'est que ça, Déconocos? En Déconophonie, près de la Grèce, du côté de l'archipel des Dukonos, entre l'île de Pleintubos et la pointe d'Atouberzingue. Oh, ça doit être loin. Ah, mais ça dépend de l'endroit où on se trouve. Et comment s'appelle-t-elle cette exposition dont j'ignorais l'existence à ma grande confusion? L'exposition universelle de 1867. Ça vous ennuierait de répéter, mademoiselle? Oh non, l'exposition universelle de 1867. Vous dites bien de 1867. Bien sûr que je dis de 1867, puisqu'on est en 1867. Ça vous épate? Oh non, pas du tout, je disais ça comme ça, histoire de vous l'entendre répéter, parce que vous avez une bien jolie voix, mademoiselle... mademoiselle... Hortense, Ah. comme Schneider. Ah. Vous en avez bien entendu parler d'Hortense Schneider. Oh là là. Même qu'elle chante ce soir à l'opéra. Les contes de fin de mois de Monsieur Hoffmann. Chez qui travaille Monsieur Offenbach. Ah. Vous devriez y aller. J'y manquerai pas. Et où se tient-elle, cette fameuse exposition universelle de 1867? Au Champ de Mars, tiens. Oh alors, qu'est-ce qu'on vous apprend dans votre pays, à vous? Comment qu'il s'appelle déjà, votre pays? Déconocos. Mais dites donc, monsieur, mais vous êtes drôlement habillé. C'est votre costume national, ça? C'est-à-dire, non, c'est mon costume de voyage. Ah bon? Et comment que ça s'appelle, là, votre espèce de pantalon à manches courtes? Un short. Un quoi? Un short. Oh, c'est bien un nom grec, ça. Et votre drôle de veste, comment qu'on l'appelle? Un cardigan. Un quoi? Un cardigan. Oh ça fait plutôt russe que grec, hein? Oui. Est-ce que vous avez là sur la tête, ça s'appelle un chapeau? Ah non, mademoiselle, un galure ou un couvre-chef, secret. Dans mon pays, quand on ne porte pas de chapeau, on le fait porter. Oh, et à qui? À ceux qui se doutent pas qu'ils le portent. Ouais, dites donc, on en connaît des trucs à
Ah, comment que c'est déjà? Du Conocos. Ah, c'est ça, oui. Ah, c'est pas facile à se rappeler. Ah, Au revoir, monsieur. au revoir, ma belle enfant. On ne pourrait pas se revoir. Ah, si, moi je veux bien. Vous êtes sympathique, hein? Vous me paierez une grenadine au kirsch? Mais bien sûr, même un scotch si vous voulez. Un quoi? Un scotch, un whisky si vous préférez. Oh, merci, j'aime pas la bière. Je préfère la grenadine au kirsch. Ah, les goûts, les couleurs. Ah, c'est plus alcoolisé. Eh bien, voyons. Moi, j'aime bien quand c'est alcoolisé. Et où peut-on se le jeter derrière la cravate, ce pot? Oh, dites monsieur, causez français, s'il vous plaît. Moi, vous savez, hein, je cause pas du Conocos. Ah, excusez-moi. Où pouvons-nous déguster ensemble ce divin nectar? Ah, ce que vous causez bien, vous, alors. Ben, au Balmabi, tiens. J'y vais tous les samedis soirs. Vous savez où que c'est, le Balmabi? Bah, bien sûr. On en parle beaucoup en déconophonie. Ah, ça m'étonne pas. Alors, à bientôt, monsieur Ducono. À bientôt, mademoiselle Hortense. À bientôt. Eh ben, ça ne s'arrange pas du tout, même. Enfin, voyons. Ne nous emballons pas et tâchons de raisonner sainement et objectivement. D'après le règlement confidentiel de l'agent secret en campagne de presse, le but est le point à atteindre selon l'objectif visé ou l'objectif à pointer selon le but à atteindre selon l'angle de visée. Facile à dire en temps normal, mais le temps qui passe en ce moment a tout l'air de passer à l'envers de son cours habituel. Car qu'on le veuille ou non, si invraisemblable que ça paraisse, j'ai bel et bien l'impression que je suis ramené un siècle en arrière. Par quel phénomène? Par quel miracle? Par l'effet de quelle volonté surnaturelle? Mystère et boule ronde. Parce qu'il n'y a pas à berlingoter du cigare pour fumer du lard. Ou c'est moi qui tourne par rond, ou c'est les Parisiens. Car enfin, il n'est pas possible, à en juger par ce qui vient de m'en être dit à diverses reprises, que des milliers de gens déclarent qu'ils vivent en 1867, si ce n'est pas vrai. Bien sûr, il y a déjà un bon bout de temps, 20 minutes d'hallucination collective dans le monde entier. Mais ça n'a pas du tout l'air d'être identique à ce qui a été pareil à ce moment-là. Et le plus extraordinaire, c'est que je me rends parfaitement compte que, tout en existant en 1967, je vis actuellement en 1867. C'est-à-dire un siècle avant le temps présent, qui, de ce fait, est un temps passé. Allez donc vous y reconnaître dans un pareil chaos. Un chaos à mettre KO le tenant du titre de vivant en 1967. Mais qu'est-ce que j'entends? Enfin, ou que je crois entendre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, j'entends plus rien. C'est encore mon imagination maladive qui me joue des tours. Voyons, je dois avoir sur moi le flacon qui contient les pilules LMX 82-84 et la suite. Oui, le voilà. Ah, j'en ai encore jamais pris. Que dit la littérature? Apprendre en cas de trouble provoqué par un état de confusion consécutive à des perturbations émotionnelles d'origine étrangère. C'est bien ce qu'il me faut pour ce que j'ai. Voyons, qu'est-ce qui rentre en composition là-dedans? Extrait de nitroglycéro-benzophosphate d'arséniate de méthyléthylé. Bon. Extrait de coca-benzanophtalé. Bon. Extrait de casier judiciaire azoté, ça c'est bon ça. Un trait de valériane d'amaméliode à 12% d'indice, 33. Très bon, ça c'est très bon. Un trait de plume d'autruche caramélisé au sulfate d'ammoniac, excellent ça. De 2 à 75 pilules par 24 heures selon faculté d'absorption. Avaler sans croquer ou croquer sans avaler. Oui, bon, je vais avaler le tout, emballage compris. C'est pas le moment de se compliquer la vie. Et hop, c'est parti. Ça passe, c'est passé. Ah, ça marche, l'effet est immédiat, je me sens en pleine possession de mes moyens. Je vais pouvoir faire le point de la situation et me rendre compte si c'est moi qui ne tourne pas rond ou les autres. C'est-à-dire, si je suis en 1967 ou en 1867. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. L'incertitude entraîne le doute provoque la méfiance entraîne tout ce qui s'ensuit entraîne... Ah, donc ce chant est bien réel. Mais oui, et c'est pas le fruit d'une imagination maladive. Mais oui, bon Dieu, on dirait, mais c'est pas vrai. Mais enfin, c'est pas possible. Ce chant médiéval, c'est le chant des enclumiers. Ma tête, oh, ma pauvre tête. Oh, ma tête. Avant de l'avaler, il lui glissa à l'oreille. L'enclume fut mon métier, je t'en souhaite une pareille.
S'il n'existe pas de loi antidoping concernant les agents de renseignement, l'abus de certaines médications n'est-il pas susceptible de troubler fortement leur métabolisme basal? Que tous ceux qui s'intéressent à cette question, et nous savons qu'ils sont nombreux, ne manquent surtout pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage international et extratemporel, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Aline Bertrand, Marie-Jeanne Gardien, Jean Daguerre, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.